de presse de ce jour est relative à l'affaire du directeur de cabinet, M. Bertrand Akombesi, Kani et à la société MAC. Je vous passe le secrétaire général, M. Jésus Monouba, pour notre déclaration. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations, Mesdames et Messieurs, la presse. Comme l'a si bien dit le Président, la conférence de presse de ce jour est relative à l'affaire Bertrand Akombesi, directeur de cabinet du Président de la République et la société française FART. Il conviendrait de rappeler certains faits. Le porte-parole du club de réflexion et d'action citoyenne, interviewé sur RFI, a ressorti les faits selon lesquels l'interpellation de notre compatriote, M. Bertrand Akombesi Kani, au niveau de l'Hexagone en France, a été faite sans tenir compte de la démarche judiciaire normale. Les éléments du contenu ne nous ont pas été transmis à nous, les Gabonais. Les informations relatives à cette affaire n'ont pas été assez éclaircies. Il conviendrait de souligner qu'il y a là une zone d'ombre. En notre qualité de club de réflexion et d'action citoyenne, il nous revenait de droit d'aller chercher l'information afin d'aider l'opinion publique, sinon la population tout entière. Cette histoire relève de façon pertinente des juridictions compétentes. Car, au sortir de l'interpellation de M. Bertrand Akombesi, puis la relaxe, le CRAC, dans le souci d'éclairer le peuple gabonais, a organisé aujourd'hui, ce qui est une énième fois, une conférence de presse, parce que nous estimons que l'information est la donnée fondamentale de la prise de décision. Le peuple gabonais se doit être informé pour être au fait. Il en ressort, au niveau du club de réflexion et d'action citoyenne, de donner notre point de vue, car pour nous, cette affaire, au-delà de la personne de Bertrand Akombesi, éclabousse la nation gabonaise tout entière. Il convient donc de dire aux Gabonais qu'au stade actuel, il ne s'agit que d'une enquête préliminaire qui, en des mots plus simples, n'est simplement qu'une démarche judiciaire ou à l'initiative du procureur de la République. À ce titre, le directeur de cabinet, étant cité dans l'affaire, se devait de répondre à une convocation en bonne et due forme, ce qui n'a pas été le cas. Nous sommes regrets de constater qu'il y a eu là vice de procédure dans la forme et dans le fond. Bertrand Akombesi, en sa qualité de directeur de cabinet étant en France pour une mission, se devait d'être appelé avec une démarche, je veux dire, respectueuse, une convocation, une interrogation, et la juridiction française devrait normalement exposer de façon réelle les faits. Vous savez, le principe de l'humilité est garanti par certaines conventions. La France et le Gabon lisent le même droit. Et en matière de droit, il y a une démarche
qui se doit d'être faite lorsqu'on est face à une situation aussi délicate. Nous nous posons la question, où est donc passée la liberté, l'égalité et la fraternité, devises nobles et symboliques de la France respectueuse des droits de l'homme? Lorsque nous savons que durant sa garde à vue, M. Mexan Kombessi, plutôt que d'être interrogé sur la situation pour laquelle, sinon l'affaire pour laquelle il a été interpellé, n'a été interrogé en fait que sur ses rapports avec le président de la République, ou plutôt sur le mécanisme de gestion de ce pays. Quel était le but réellement visé par les autorités françaises? Il convenait donc au Club de réflexion et d'action citoyenne, en notre qualité de patriotes, de jeunes, intervenant dans le débat public, qui n'est pas l'apanage des partis politiques, de chercher l'information et de communiquer sur ces faits. Nous ne tolérons pas ces mécanismes d'un outrage néocolonialiste qui semble toujours taper dans l'ordre au détriment des valeurs de ceux qui ont créé ces rapports avec la France, au détriment des pères de la nation. Le Gabon et la France jouissent d'un partenariat qui, jusqu'au dernier jour, a toujours été respecté. Les Gabonais considèrent la France comme leur terre. Les Français considèrent le Gabon comme la leur. Pourquoi cet acharnement? À quoi sert cette cabale qui, derrière, n'a qu'un seul but? Il est tout à fait normal qu'un pays libre ait une autre orientation sur les choix de ses partenaires au développement. Nous interpellons, au niveau du Club de réflexion et d'action citoyenne, le peuple gabonais et la jeunesse gabonaise à tenir compte, à regarder entre les lignes, à analyser et à tirer des conclusions. Nous pensons que c'est une affaire qui semble ressurgir, même si elle date de 2005, pour des intérêts d'un groupe tapis dans l'ombre. Du président du CRAC, en ma qualité de président du CRAC, j'interpelle la jeunesse gabonaise à ne pas se laisser manipuler par ces comploteurs, ces personnes qui essaient de créer, si vous voulez, un genre un désordre au Gabon. Parce qu'il est anormal que des compatriotes gabonais complotent contre un directeur de cabinet qui accompagne l'action du chef d'État et qui sert le Gabon tout entier, quelqu'un qui a des bons projets et quelqu'un qui est fidèle au président de la République. Ça, nous trouvons ça anormal. Et j'interpelle la jeunesse à ne pas se laisser manipuler par ce genre de personnes et de rester serein, s'aligner derrière le président de la République, c'est lui qui a une vision pour le Gabon, et ne pas se laisser, en un mot, manipuler par ce genre de personnes. Merci.